Quand on a un SIBO, ça dépend des SIBO bien sûr, mais il y a certaines personnes qui vont plus du tout pouvoir consommer des fibres. Plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes, etc. Donc il y a peu de choses qui vont rester dans l'assiette. Il y a très souvent les protéines animales et les amidons, des fois les sucres simples bien préparés, bien cuits. Ça peut être du riz, enfin voilà. Généralement, ça va être assez allégé comme liste d'aliments. Donc il ne faut pas tomber dans le piège des protéines, d'accord? Les protéines, c'est un macronutriment de construction, c'est pas un macronutriment énergétique. Quand on a un SIBO, 9 fois sur 10 derrière, il y a une hypothyroïdie, 9 fois sur 10, il y a une problématique de système nerveux, et pour faire repartir une thyroïde et pour faire repartir un système nerveux, la première chose dont il a besoin, c'est de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en low fat, ça ne veut pas dire qu'il faut être en low protéine, mais ça veut simplement dire qu'il faut suffisamment d'énergie. Et donc, il ne faut pas surconsommer des protéines, parce que la protéine, c'est un macronutriment qui va consommer de l'énergie pour être métabolisé. Donc moi, j'annonce souvent un chiffre. Voilà, je dis que si on est dans situation de SIBO, il ne faudrait pas être au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je me mouille en disant ça. C'est un constat que je fais par mon expérience et par tout ce que j'ai pu lire et les discussions que j'ai avec d'autres thérapeutes. Ça peut évidemment pas être ton cas, mais il y a de très grandes chances qu'il faille se situer en dessous. Donc vérifie bien quand tu rentres ta journée alimentaire que tu ne sois pas au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps.